Bonjour et bienvenue dans cette séance que j'ai réalisée pour vous si vous souffrez d'une peur avec un objet spécifique. C'est-à-dire que vous avez bien identifié ce qui vous fait peur. Alors, comme à votre habitude, je vous invite à vous installer dans un endroit tranquille. Vous pouvez vous mettre assis, vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez. Et idéalement, de porter des écouteurs ou un casque pour avoir un aspect plus immersif de cette séance guidée pour pouvoir bénéficier mieux de ses bienfaits. Installez-vous tranquillement et prenez une bonne respiration, comme pour indiquer que ça y est, c'est le moment. Vous vous autorisez à faire ce voyage, cette expérience tranquille pour vous. Mais avant de commencer, j'aimerais juste que vous appeliez un instant la peur, l'objet de votre peur, et que vous puissiez évaluer cette peur. C'est-à-dire que plus elle est intense, plus la note est haute. Et on va limiter la note à 10. 10, c'est vraiment le maximum. Ça y est, vous avez votre chiffre. Vous l'avez compris, ça vous permettra de comparer à l'issue de cette séance le chiffre de la réévaluation de votre peur. On y va? Alors voilà, après quelques bonnes respirations maintenant, j'aimerais que vous vous concentriez sur les sensations. Les sensations de l'air sur la peau. Qu'est-ce que ça fait? Sur les sensations à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Est-ce qu'il y a des zones détendues? Est-ce qu'il y a au contraire des endroits qui ont besoin de se détendre, peut-être besoin de votre autorisation ou d'entendre ma voix, le son de la musique, et de simplement écouter, laisser aller, faire au mieux, car vous le savez, ce n'est pas la peine que je vous demande de vous détendre maintenant, ou que je vous dise, allez-y, tranquillement, bien relaxé, car il y a en vous, et c'est bien normal, une part de grande vigilance. Alors j'oserais presque dire hypervigilance, mais grande vigilance, qui fait attention à tout. Pour de bonnes raisons, bien sûr, pour se protéger, au cas où. Mais au bout d'un moment, ça devient épuisant. Et vous savez sans doute mieux que moi ce que ça fait à l'intérieur. Alors là, j'aimerais juste que vous vous concentriez sur les sensations du corps, de la peau, de l'air, de la vie à l'intérieur du corps, de la respiration. Et d'imaginer. Et si vous avez du mal à imaginer, essayez de ressentir. Qu'est-ce que ça ferait si l'air que vous inspirez pénétrait en vous comme une belle lumière? Quelque chose de calme, de léger, d'agréable, peut-être avec une odeur subtile, douce, légèrement sucrée, qui fait du bien. Et comme si vous pouviez maintenant vous représenter chaque flux d'air, chaque molécule d'oxygène qui entre par les narines pour voyager à l'intérieur du corps et se loger, arrêter son chemin aux bons endroits, ce qui permet de assurer la vie à l'intérieur de vous. Et prenez encore une bonne respiration pour entrer dans l'expérience un peu plus, en vous-même, voilà, comme ça, tranquillement. Écoutez de respirer, respirer, écouter. Laissez les cycles se faire. Voilà, comme ça. Laissez vous-même peut-être déjà transporter dans ce voyage, cette expérience à l'intérieur de vous-même. Et ce n'est pas nécessaire d'être
maintenant, tout de suite détendu. Ce n'est pas nécessaire d'atteindre immédiatement l'état second de relâchement qui vous permettra d'inscrire profondément en vous les bénéfices de cet exercice. Alors, choisissez maintenant la meilleure manière de faire, c'est-à-dire tout simplement la vôtre. C'est votre manière de faire la meilleure, celle que vous pourrez améliorer de séance en séance, d'expérience en expérience, comme dans celle de la vie quotidienne. Alors laissez-vous accueillir peut-être un peu de lourdeur dans les parties du corps qui ont le plus besoin de se relâcher, de se reposer. Peut-être est-ce un bras, une jambe ou une autre partie du corps. Comme si, voilà, en soufflant un bon coup, c'est tout le stress de la journée, peut-être de la semaine qui, voilà, est soufflé bien loin de vous pour s'en aller, voilà, comme ça. Et accueillez en échange, vous vous rappelez cette douce lumière agréable, légère, sucrée, qui intègre tous les espaces vides, qui intègre toutes les parties que le stress et l'anxiété laissent à chaque respiration quand elle s'enfonce dans le sol. C'est un peu plus de légèreté, de bien-être, de choses agréables qui s'intègrent en vous-même, dans vous-même. Voilà, comme ça. Et j'aimerais que vous choisissiez quelque chose qui vous permet d'entrer 2 fois plus profondément dans l'expérience que vous êtes en train de vivre. Je sais que certaines personnes affectionnent une métaphore comme un escalier qui descendrait ou qui monterait, peut-être un ascenseur ou autre chose. Et moi, je vais simplement positionner 3 étapes comme 3 portes, comme 3 passages que vous allez pouvoir franchir symboliquement. Et je vais décompter de 3 à 1 pour vous permettre d'entrer plus profondément à l'intérieur de vous-même. Alors avancez vers le premier sas, la première marche, le premier passage. Et autorisez, voilà, comme ça, avec une bonne respiration. Franchissez maintenant et entrez 2 fois plus profondément dans cette expérience en vous-même. Et continuez à avancer vers 2, la porte qui va vous amener, vous savez à quel endroit, un peu plus, comme un ressenti, comme une odeur, comme une légère couleur, de plus en plus nette, de plus en plus vive, vers le dernier passage, la dernière porte à passer, la dernière étape. 1. Ça y est, vous franchissez et entrez maintenant bien à l'intérieur de vous-même, dans un monde intérieur. Voilà, comme ça. C'est très bien. Et pendant que les choses se font, se défont, que les pensées vont et viennent, que votre attention s'en va, revient, chacun de mes mots s'ancre plus profondément en vous-même, et tout ce qui est utile de cette séance s'inscrira en vous, pour vous, au bon endroit, afin que vous ne puissiez conserver que ce qui est vraiment utile pour régler votre problème. Je vous propose maintenant d'appeler dans votre expérience un paysage ou de vous projeter dedans. Qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que vous préférez
une plage au bord de l'océan, de la mer? Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui s'amuse en montagne à grimper, à sentir le bon air frais? Est-ce que vous préférez autre chose? Peut-être même complètement imaginaire, un voyage dans l'espace ou autre chose? Choisissez ce qui vous convient le mieux et laissez-vous aller glisser dans cet endroit tranquillement. Les choses se déplacent, se mettent en place et vous respirez une certaine sérénité. C'est agréable. Ça se répand dans toutes les parties de votre corps bien profondément, en vous-même, comme ça. Et je vous propose d'aller vous installer au calme, tranquillement. Choisir l'endroit qui vous invite, peut-être est-ce la caresse du vent, l'odeur de quelque chose que vous aimez, qui vous attire, afin de vous rendre compte que oui, c'est là, vous êtes au bon endroit. Et installez-vous, voilà comme ça. Et vous laissez cet endroit vous porter, vous sécuriser, vous faire du bien. Comme si vous pouviez l'attraper dans une main ou ailleurs et serrer par un petit geste, bien intégré à l'intérieur de vous, cette chose, ce bien-être qui pourra se reproduire à chaque fois que vous en aurez besoin, simplement en refaisant ce petit geste, que ce soit dans cette séance ou plus tard dans votre vie. Faites ce petit geste et signifiez à l'intérieur de vous que vous avez besoin de ce calme, ce bien-être. Voilà, comme ça. C'est très bien. Et maintenant, je vous propose d'appeler à vous une personne, un animal, quelque chose d'autre qui vous sécurise vraiment, qui vous fait du bien. Quelqu'un ou quelque chose à côté duquel vous vous sentez vraiment libre d'être vous-même, sans aucune appréhension. Et appelez, voilà, comme ça, à vous, peut-être un parent, un amour, un animal de compagnie, un compagnon de route, et laissez venir à vous toute cette chaleur, toute cette sécurité, tout ce bien-être qui s'inscrit en vous en même temps que mes suggestions profondément. Et maintenant, je vais vous proposer de faire quelque chose de rigolo, d'un peu étrange. Je vous propose maintenant de créer un abri sécurisé, comme une grosse boule, une bulle de sécurité, aussi épaisse que nécessaire, car dans un instant, nous nous intéresserons ensemble à l'objet du truc pour lequel vous faisiez la séance. Vous vous rappelez? Eh oui. Donc faites quand même quelque chose de solide, d'épais, comme ça. Et bien en sécu, bien à l'intérieur, vous allez maintenant faire un double de vous-même. Comme si vous pouviez vous observer dans une glace et hop, attraper votre double et le placer là devant vous, ou toute autre manière qui vous convient. Réalisez un double qui est exactement comme vous, qui a les mêmes défauts mais aussi les mêmes qualités.
qui a le même courage sur certaines choses, mais également les mêmes appréhensions, les mêmes peurs sur d'autres. Il faut vraiment que ça soit vous. Comment votre double est habillé, comment il respire. Voilà. Il devient vraiment réel devant vous-même. Et vous allez vous adresser à lui, votre double. Vous allez lui dire, vous pouvez l'appeler par votre prénom si vous voulez. Cher double, remplacé par le prénom, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je te demande ton aide, c'est important pour moi. Tu sais, il y a ce truc qui fait vraiment peur. Et j'ai besoin de toi pour désensibiliser à l'intérieur de moi le truc qui s'active quand il y a cette chose qui fait peur, tu vois. Alors voilà, expliquez-lui et puis il vous comprend. Il a la même, donc il vous comprend très très bien. Et rassurez-le, dites-lui que vous êtes là pour lui aussi. Qu'il va pouvoir faire cette expérience en toute sécurité, accompagné par vos pensées, par ma voix, par la musique. Voilà, comme ça. Et maintenant, laissez-le sortir de l'endroit sécurisé, comme s'il y avait une petite porte qui s'ouvrait, une petite trappe, pouc. Et voilà, il sort dehors. Et il se balade tranquillement. Et tout se passe bien. Et vous observez tout, sans perdre une seule miette de ce que vit votre double. Et en observant bien, en ressentant bien à distance, il devient logique que votre double s'imprègne de toutes les émotions, neutres ou positives, de cette expérience, et qu'il les garde bien à l'intérieur de lui. Alors laissez-le se promener tranquillement dans quelque chose qui pourrait presque ressembler à ce qui fait peur, mais presque juste. Quelque chose qui reste sécurisé, bien. Et ouais, si votre double vous lui faites peur tout de suite, il va paniquer. Alors allez-y tranquillement. Amenez votre double comme si vous pilotiez un personnage dans un jeu vidéo, ou simplement observiez un aventurier dans un film à la télé. Faire quelque chose de tranquille et de vérifier que tout est neutre. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vous demande de quoi a besoin votre double pour pouvoir accéder à la chose qui vous faisait peur avant sans éprouver la peur. De quoi a besoin votre double? Est-ce que c'est de plus de courage? D'une armure sécurisée? Peut-être de toute autre chose comme de l'amour, des encouragements, des choses comme ça. Choisissez de quoi a besoin votre double et donnez-lui maintenant. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et vous, vous êtes toujours dans l'endroit sécurisé, à distance, bien protégé. Alors amenez petit à petit votre double vers, vous savez, vers l'objet de la chose, du truc qui vous fait vraiment peur. Et là, ça fait une sensation étrange. Amenez votre double dans l'objet de la peur et confrontez-le, sécurisez-le, voilà, bien sécurisé. Voilà. Vous l'accompagnez, respirez bien et observez curieusement que ça va, votre double, ça va à peu près. Et vous allez pouvoir l'aider. Comme si l'expérience qu'il vivait se projetait sur un écran, voilà, et que vous alliez pouvoir modifier certains paramètres pour améliorer l'expérience, pour débloquer ce qui doit encore l'être. Alors maintenant, je vais vous proposer de faire des changements. Vous garderez de mes suggestions ce qui vous convient le mieux et pourrez mettre de côté le reste. Qu'est-ce que ça ferait si
votre double qui vit cette expérience, vous coupiez le son du truc qui fait peur. Comme si, voilà, clic, vous appuyez sur un bouton et il n'y a plus de son. Comment réagit votre double? Ça devrait lui faire du bien. Mais peut-être que ce n'est pas encore suffisant. Alors, je vous propose de le faire grandir. Votre double, faites-le grandir et rapetissez automatiquement ou indirectement le truc qui faisait peur. Et plus c'est petit, plus le double gagne en confiance. Il va... Ah ouais, c'est sûr, il va y arriver. Alors rajoutez encore 2-3 trucs. Qu'est-ce que ça ferait si vous pouviez remplacer le son coupé par une musique rigolote? Un truc qui vous fait rigoler. Peut-être un dessin animé d'enfance, une voix un peu bizarre, un truc comme ça. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait presque sourire maintenant, voilà. Alors mettez-le dans les films de votre double qui, maintenant, peut se confronter pleinement à l'objet de la peur et vous constatez que tout va bien, tout va vraiment, vraiment bien. Et je laisse 30 secondes du temps d'une montre afin que vous puissiez faire toutes les expériences que vous voulez avec votre double. Voilà, et en même temps, quelque chose de plus profond commence déjà à se désensibiliser, à digérer tout ce qui doit l'être, à classer, archiver tout ce qui peut l'être maintenant. Voilà, 30 secondes du temps d'une montre pendant lequel je vous accompagne en silence, pendant qu'il y a un travail intérieur qui se fait comme si ça avait été fait pendant 10 ans, à l'intérieur de vous, maintenant. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, je vous propose de rappeler votre double dans l'espace sécurisé. Comme si vous lui disiez maintenant, ben super, tu as vaincu ta peur, tu as réussi à faire face, viens, on va en discuter. Or, il revient, s'assoit en face de vous. Et la première chose, ce serait sans doute de le féliciter, de lui dire, ah bah là quand même, je suis épaté, bravo. Et comme bah, vous aussi, en fait, vous avez besoin de cet apprentissage. Et le seul moyen d'en bénéficier, c'est de refusionner avec votre double. Comme si vous le réintégriez à l'intérieur de vous. Peut-être en l'enserrant dans vos bras, en touchant sa main, ou de toute autre manière qui vous convient bien, réintégrer le double à l'intérieur de vous, afin de pouvoir bénéficier de tous ces apprentissages, afin que vous, à l'intérieur, les réglages nouveaux, désensibilisés, se mettent en place aux bons endroits, pour vous, voilà, comme ça. Et sentez quelque chose qui a changé, peut-être un peu plus chaud, un peu plus froid, peut-être un petit doigt qui bouge, ou autre chose. Comme un signal qui dit « Ah ouais, ça y est, là il y a quelque chose qui s'est passé ». Et maintenant, vous savez ce qui va se passer. Eh oui, vous allez tester vous-même ces changements. Et pour cela, rassurez-vous, je vous accompagne, encore une fois. Vous allez pouvoir sortir de cet espace sécurisé et appeler pleinement l'objet de ce qui vous faisait peur avant cette séance. Voilà, appelez-le, convoquez l'objet de votre peur devant vous et restez là, changez, rempli de courage, même si à l'intérieur, ouais, il y a peut-être quelque chose qui est encore un peu sensible, et c'est normal. Et c'est pour ça que je vous fais faire cet exercice. Alors rappelez, voilà, ce truc qui fait peur, rempli des changements, imprégné de ce que votre double a déjà fait avant vous, qui vous permet maintenant vous-même de
faire face. Vous pouvez, si besoin, comme tout à l'heure, bien associer à vous-même, comme si vous étiez dans le film, grandir si besoin, rapetisser l'objet de la peur, couper le son, rajouter la musique ridicule, et passer et repasser ce film à l'intérieur jusqu'à ce que ce qui bloquait soit comme digéré. Voilà. Jusqu'à ce que ce qui provoquait en vous une sensation de peur physique, une vraie sensation, disparaisse et soit digéré à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et très bien. Alors respirez, voilà. Soufflez bien et continuez à faire les réglages, sauf si c'est déjà totalement parfait, et gardez l'instant comme il est. Continuez à faire les éventuels réglages, comme mettre tellement de lumière que tout deviendrait blanc, ou couper des choses, ou mettre de bonnes odeurs, des choses comme ça, pour complètement transformer, changer la manière dont c'était accroché la chose qui vous faisait peur, à vous. Peut-être même qu'il est encore comme une corde, un truc qui vous relie à ce truc-là. Eh ben, coupez-le, coupez-là, s'il y a quelque chose, vous coupez. Et vous laissez s'en aller. Avec une bonne respiration, le truc qui faisait peur. Voilà, c'est très bien. Car maintenant, il est temps de prendre le chemin du retour, empli de quelque chose de nouveau. Vous pouvez même éprouver une certaine satisfaction à l'intérieur. Et ouais, parce que vous avez réussi. Et ça, c'est super. Alors tranquillement, retournez à l'intérieur de ce rêve éveillé pour franchir les 3 sas, les 3 portes qui vous ont amené à cet endroit. Et pendant que vous faites ce chemin, je demande à une partie plus profonde intérieure, inconsciente, de bien s'occuper de la transition entre avant cette séance et maintenant. De bien s'occuper de tous les réglages, de bien s'occuper d'archiver, de classer tout ce qui peut l'être, de bien digérer tout ce qui doit l'être. Voilà, comme ça c'est très bien. Et vous allez repasser les 3 étapes. Maintenant, 1. Passez le premier seuil et vous commencez à sentir un peu plus d'énergie en vous. Voilà, ça se répand dans tout votre corps. Bougez un peu les doigts, les pieds, etc. Et 2, vous allez pouvoir avoir la curiosité de vivre spontanément, à partir de maintenant, des choses plus agréables, plus joyeuses, plus étrangement agréables. Et ouais, vous allez pouvoir vivre tout ça spontanément, peut-être mieux dormir, peut-être faire de nouvelles rencontres, et vous sentir de mieux en mieux, comme ça. C'est très bien. Et il vous reste une dernière porte, un dernier sas à franchir. 3. Maintenant, vous franchissez. Il vous suffit de ouvrir vos yeux, voilà, pour bien profiter de ces changements, pour bien revenir ici et maintenant. Et voilà, vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller si vous en avez envie, et vous sentir bien remuer un petit peu la tête, le cou. Et maintenant, ce que je vous propose comme exercice, c'est d'aller tester en rappelant le truc qui vous faisait peur. Quelle est la note que vous lui mettez maintenant? Et ouais, et est-ce que cette note est différente de la note que vous lui aviez mise avant de faire cette séance? Ok. Vous allez maintenant pouvoir tester dans votre vie quotidienne, en vous confrontant progressivement au truc qui vous faisait peur avant cette séance, pour vérifier comment des choses ont changé à l'intérieur de vous. Et vous pourrez me le dire, me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, car je vais mettre d'autres séances sur ce site. Et surtout, si vous avez des questions, posez-les-moi, j'y répondrai le mieux possible. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.